Que la parole d'aujourd'hui est pour quelqu'un. Le message d'aujourd'hui est pour quelqu'un. Le monde prophétique. Je vais expliquer c'est quoi le prophétique. Je vais expliquer c'est quoi même la prophétie, comment la prophétie se manifeste. Donc je parlerai de beaucoup de choses. Landrina, donc ne manque pas, sois scotché. Joël Lokongo, God bless you. God bless you Nancy. Donc ne manquez pas aujourd'hui. Je parle sur le monde prophétique. Les mondes prophétiques. Les mondes prophétiques. Nous ouvrons nos Bibles très rapidement. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ces messages. Laisse que ces messages puissent toucher quelqu'un, puissent être une réponse pour la vie de quelqu'un et aussi puissent fortifier celui qui se sentait faible dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Bonjour Carole. Carole, je t'appelle, tu ne décroches pas. Toi et Anaïs, je vous appelle, vous ne décrochez pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bonjour Nokia, que Dieu te bénisse. Voilà, Habakkuk, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Habakkuk. Je prie mon Dieu, me parle au travers de vous. Alléluia, que Dieu te bénisse Niki. Niki, depuis que je t'avais demandé de m'écrire, tu ne m'as pas encore écrit. Donc fais un effort de me contacter sur ma page. Écrivez-moi Niki. Que Dieu te bénisse. Voilà. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. À partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Waouh. Est-ce que tu peux te dire j'étais à mon poste? Et je me tenais sur la tour. Je veille pour voir ce que l'Éternel me dira. J'étais à ma poste et je me tenais sur la tour. Je veille pour voir ce que l'Éternel me dira. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit, Alléluia, écris la prophétie. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on lise couramment. Alléluia. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Waouh. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. S'il tarde, attends. Alléluia. Dieu dit à quelqu'un d'attendre ce matin. S'il tarde, attends. Car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Voici son âme s'est enflammée. Elle n'est pas droit en lui, mais le juste, je suis venu parler à un juste ce matin, mais le juste vivra non par l'argent, non par la nourriture, non par des vêtements, non par la maladie, non par ce que les médecins ont dit, non par ce que les mondes ont dit. Mais la Bible dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Je répète, c'est vraiment intéressant. Habakkuk chapitre 2, bonjour Laetitia. Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1. Il est écrit, j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veille pour voir ce que l'Éternel me dira. Alléluia. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alléluia. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. J'aime cette précision. Elle s'accomplira certainement. Certainement. 4.
Voici son âme s'est enflammée. Elle n'est pas droite en lui. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Vivra par la foi. Vivra par la foi. Vivra par la foi. Je bénis Dieu pour ces moments de parole. Je vais parler sur le monde prophétique. Le monde prophétique. Le monde prophétique. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ce matin, j'étais là, j'ai cherché quoi partager avec vous. Mais le Saint-Esprit m'a ramené dans Habakkuk pour me donner ce verset qui va te fortifier. Est-ce que tu peux taper avance prophète? Yes. Alors, le Saint-Esprit m'a donné ce verset et il m'a dit, parle à mon peuple. Dites-leur de se fortifier. Dites-leur de comprendre qu'est-ce que le monde de prophétie. Vous voyez, un prophète, par définition, est le porte-parole de Dieu. Un prophète est le porte-parole de Dieu. Un prophète est celui qui attend la voix de Dieu et qui le communique à son peuple. Un prophète est celui qui ramène le calendrier et le programme de Dieu pour son peuple. Un prophète est celui qui va dans la présence de Dieu avec son esprit, mais qui parle devant le peuple avec son cœur. Je dis, un prophète de Dieu est celui qui prie en esprit pour est celui qui prie en esprit, mais celui, lorsqu'il vient pour communiquer, il utilise son cœur. La plupart des prophètes ont de cœur si dur. La plupart des prophètes ne savent pas prendre la part de peuple de Dieu. La plupart des prophètes sont comme des Jonas. Jonas, c'est quelqu'un qui voulait que Dieu puisse accomplir les désirs de son cœur. Lorsqu'il parlait à Dieu face à son peuple, lorsqu'il parlait à Dieu prenant part de son peuple, il disait toujours et il voulait toujours que Dieu puisse faire, que Dieu puisse accomplir ce que lui-même il voulait, ce que lui-même désirait. Vous voyez? Or, en réalité, un prophète est celui qui vient dans la présence de Dieu avec son esprit. Pourquoi je parle de l'esprit? Pourquoi je parle de l'esprit? Pourquoi je ne parle pas de cœur? Un prophète, lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, prier pour le peuple de Dieu, prier pour demander quelque chose à un peuple de Dieu, il vient avec son esprit, pas avec son cœur. Cela veut dire quoi? Dans le cœur, il y a des sentiments. Dans le cœur, il y a tout. Bonjour Xavier. Il y a le cœur, il y a des sentiments. Il y a le cœur, il y a la colère. Il y a les désirs qui agissent. Mais dans l'esprit, on n'a pas de sentiments. Donc, c'est-à-dire, il prend ce qu'il est en train de voir. Il prend ce qu'il est en train de voir et il vient le communiquer à Dieu pour plaider. Il dit à Dieu, Seigneur, vois la souffrance. Vois cette famille qui est en train de souffrir. Vois cette sœur qui est en train de souffrir. Vois cette sœur. Donc, il vient avec son esprit, disant à Dieu, parlant à Dieu, que Dieu veut faire ceci, Dieu veut faire ceci, Dieu veut faire ceci. Mais lorsqu'il vient maintenant, après avoir attendu ce que Dieu a dit, là, il utilise maintenant son cœur pour communiquer. Il communique la prophétie avec l'amour. Il communique la prophétie avec la joie. Il communique la prophétie pour mieux faire comprendre à ce peuple qu'il y a un Dieu qui veut bientôt vous faire quitter et changer le programme, qui veut bientôt vous faire du bien. Il y a un Dieu qui veut bientôt vous faire sortir de l'Égypte. Vous faire sortir de l'Égypte. Alors c'est pour cela qu'il est très important qu'un prophète, lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, qu'il puisse utiliser son esprit. Lorsqu'il utilise son esprit, cela veut dire quoi? Il vient pas comme un homme, mais il vient comme un esprit. C'est-à-dire tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il connaît, de tout ce qui se passe dans plusieurs familles, dans une nation, il vient l'exposer dans la présence de Dieu. Et puis maintenant, lorsque Dieu va lui communiquer, là, il utilise son cœur pour communiquer au peuple. Je prends un exemple d'Abraham. Abraham, c'est fait parmi les anciens prophètes, parmi les premiers prophètes dont la Bible a parlé. La Bible a dit, tu ne toucheras pas
Sarah, la femme de mon prophète. Sarah, femme de prophète. Donc la Bible a parlé, je vais paraphraser ces versets. Dans la Bible a parlé de cela. Abraham a été reconnu aussi dans la Bible comme étant un prophète. Mais écoute, lorsque Abraham avait appris que Dieu était allé détruire la ville de Sodome, qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir Yayo, Rachel. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham n'a pas dit, c'est vrai qu'il connaissait, que dans Sodome, il y avait beaucoup de désordre. Dans Sodome, il y avait beaucoup de troubles, certes. Mais Abraham n'a pas commencé par dire à Dieu, Seigneur, tu vois, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci. Non. Mais Abraham a commencé par intercéder. Bonjour. Abraham a commencé par intercéder. Il a dit, je suis venu, Seigneur, plaider pour Sodome. Si tu trouves 50 justes dans ces villes, ne tue pas. Jésus, Dieu l'a dit, Dieu l'a répondu qu'il n'y a pas de justes. Il a dit, Seigneur, si tu trouves 40, ne tue pas. Si tu trouves 30, ne tue pas. Si tu trouves 20, ne tue pas. Jusqu'à ce qu'il a discuté et ils sont arrivés à un juste. Et Dieu disait toujours qu'il n'y a pas de juste à Sodome. Il n'y a pas de juste à Sodome. C'est vrai qu'il était prophète. C'est vrai qu'il connaissait des réalités qui se passaient à Sodome. De débauches, des abominations. Mais Abraham s'est tenu dans la présence de Dieu comme étant un intercesseur. Il ne voulait pas que Dieu puisse tuer. Il ne voulait pas que Dieu puisse détruire. Pourquoi? Il s'est tenu dans la présence de Dieu comme un intercesseur. Alléluia. Les prophètes d'aujourd'hui ne sont pas des intercesseurs. Les prophètes d'aujourd'hui, même si Dieu leur montre quelque chose, que ma sœur, tu vas mourir. Ma sœur fait ceci, tu vas mourir. Il y a quelque chose du mal qui t'arrive. Ils ne veulent pas intercéder. Ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas intercéder pour des gens. Et lui se contente de voir l'accomplissement de cette chose malheur pour dire, ah, tu sauras que je suis prophète. Ah, tu as vu, je t'avais dit, je t'avais, n'est-ce pas, annoncé. Tu ne voulais pas. Un prophète, c'est quelqu'un que Dieu montre des choses. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans pour autant informer à ses prophètes. Sans pour autant informer à ses prophètes. Donc, avant que Dieu puisse faire quelque chose, il informe toujours à ses prophètes. Voilà pourquoi les prophètes, voilà pourquoi vous qui êtes dans le ministère prophétique, et qui n'est pas encore sorti, il faut apprendre ces mentalités prophétiques. Un prophète, c'est un intercesseur. Pourquoi Dieu te montre des choses? Pourquoi Dieu te parle? Pourquoi Dieu te démontre plusieurs choses concernant la vie de tes sœurs, la vie de tes voisins, la vie de ton pasteur? C'est pour intercéder. Tout ce que Dieu te montre, tout ce que Dieu te montre concernant la vie d'une personne, ce n'est pas un sujet de manquerie, mais c'est un sujet de l'intercession. Tout ce que Dieu te montre pour ta copine, pour ton copain, pour ton fiancé, pour tes enfants, pour même tes ennemis, ce n'est pas un sujet, alléluia, ce n'est pas un sujet de chantage, mais c'est juste un sujet, c'est juste un sujet de l'intercession. Voilà pourquoi Dieu te montre, voilà pourquoi Dieu te parle très souvent concernant la vie de plusieurs personnes. Combien de fois tu as vu que ton ami était malade dans un songe? Combien de fois que Dieu t'a montré que ceci, quelque chose de malheur allait arriver à ta voisine? Tu n'as pas pu intercéder. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore pris tes responsabilités. Tu n'as pas encore connu tes responsabilités. Tout prophète est un intercesseur. Pourquoi? Parce que ce que Dieu nous montre, c'est pour intercéder, c'est pour prier, afin que le malheur ne puisse pas arriver. Alléluia. Combien de gens, frères, combien de gens, sœurs, que Dieu t'a parlé exactement que sa fille allait mourir. Son enfant était déjà en train de mourir. La maladie allait attaquer, je ne sais pas moi qui de ta famille. Mais tu n'as pas pris le temps de prier pour ça, mais tu as pris le temps d'en parler. Voilà, moi Dieu me parle. Écoutez, le ministère prophétique n'est pas un ministère d'orgueil. N'est pas un ministère d'orgueil. Le ministère prophétique marche avec l'humilité. Marche avec l'humilité et la crainte de l'Éternel. Le ministère prophétique, toute personne qui sont utilisées dans le prophétique, les jours où tu commenceras à utiliser tes sentiments, le jour où tu commenceras à utiliser de l'orgueil, le jour où tu commenceras à s'enorgueillir de ce que Dieu t'a donné, c'est le jour où Dieu enlèvera.
Moïse n'est pas entré en Canaan. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que il s'est habitué avec Dieu. Il était devenu orgueilleux. Dieu lui dit de frapper une fois. Lui, il a frappé 2 fois. Lui, il a frappé 2 fois. Lui, il a frappé 2 fois. Il n'y a pas un ministère à qui Dieu tient rigueur que le ministère prophétique. Il n'existe pas un ministère dans la Bible à qui Dieu tient rigueur comme le ministère prophétique. Comme le ministère prophétique. Moïse a tué des gens en Égypte. Moïse a tué une personne en Égypte. Il a fui. Dieu l'a protégé. La miséricorde de Dieu était sur lui. Mais le jour où Moïse a désobéi, à l'insu de l'Éternel, parce qu'il était un prophète, Dieu l'a frappé et Dieu l'a privé du Canaan. Il n'a pas entré en Canaan. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Le poison de la ministère prophétique, le poison du ministère prophétique, c'est la désobéissance. Le jour où tu commences à désobéir à l'Éternel, c'est le jour où que Dieu étouffe ta grâce, Dieu étouffe tes dons, Dieu étouffe tout ce que tu as comme ministère. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas la désobéissance, surtout dans le ministère prophétique. Pourquoi? Parce que le moindre erreur, juste l'erreur que tu peux commettre, la désobéissance que tu peux connaître, peut faire en sorte que tout un peuple puisse aller dans la perdition. Je prends un exemple de Aaron. Aaron était un prophète choisi par Dieu. Dieu a dit à Moïse, tu iras voir Aaron et je ferai de Aaron ton prophète. Je ferai de Aaron le prophète. Je ferai de Aaron prophète. Je ferai de Aaron prophète. Et Dieu a dit, Kayamanda Rababo Shata. Dieu a dit, je ferai de toi Aaron prophète. Mais le jour où Aaron a battu un veau d'or, c'est le jour où la terre a avalé les gens. Vous voyez, la colère de Dieu se manifeste lorsque, surtout tu es un prophète, tu as le ministère prophétique en toi, tu as l'onction prophétique, tu as les dons de la prophétie en toi. Fais très attention. Fais très attention. Pourquoi? Parce que Dieu tient rigueur et Dieu frappe fort. Dieu frappe fort. La terre a avalé les gens. La terre a avalé des gens. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Un prophète peut ramener toute une nation dans des erreurs. Dans des erreurs. C'est pour cela tous ces gens, même qui sont en train de commenter là, ce sont des personnes comme ça, à cause d'un prophète. Aujourd'hui, ils sont dans la perdition. Ils ne croient pas en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce sont des pervers. Ce sont des pervers. Pourquoi? Un seul prophète n'a pas pu bien gérer sa saison, n'a pas pu bien s'humilier. Et il a ramené toute une nation dans l'erreur. C'est pour cela que Dieu frappe des prophètes. C'est pour cela que Dieu frappe des prophètes à cause de ces choses. À cause de ces choses. À cause de ces choses. Alléluia. Et la prophétie, c'est quoi? Tout ce que Dieu te montre, c'est pour intercéder. Tout ce que Dieu te montre, c'est pour prier. Dieu ne te montre pas des choses pour s'enorgueillir. Dieu ne te montre pas des choses pour prouver à ton église combien tu attends le voix de Dieu, combien tu es l'ami du Saint-Esprit. Ce que Dieu te montre, ma soeur, ce que Dieu te montre, mon frère, c'est pour prier. Écoutez, Abraham ne parlait pas avec Lot. Ils se sont séparés à quai de poissons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Malgré que Lot était allé à Sodome, mais le jour où Abraham avait appris, le jour où Dieu avait révélé à Abraham qu'il allait tuer et détruire Sodome, Abraham s'est mis à intercéder. Abraham s'est mis à intercéder. Abraham n'a pas dit, ah Lot, je t'avais dit, tu sauras que je suis prophète, tu seras détruit. Non. Abraham s'est mis à intercéder. Pourquoi? Parce qu'un prophète, c'est un intercesseur. Un prophète, c'est un intercesseur. Le peuple Israël était en guerre avec les Philistins. Moïse était dans la montagne. Moïse était dans la montagne. Pourquoi? En train de lever sa main, il y avait Hur et Aaron qui étaient à ses côtés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des prophètes. Ils intercédaient dans les coulisses. Ils étaient derrière les rideaux. C'est comme des metteurs en scène. C'est comme des scripteurs. C'est comme des réalisateurs. C'est comme des caméramens. En fait, ce n'est pas eux qui jouent la scène. Ce n'est pas eux qui sont
ce n'est pas eux qui apparaissent dans des tableaux, ce n'est pas eux qui apparaissent dans la télé, mais ils sont derrière, en train de prendre des images, en train de monter, en train de réaliser. Pourquoi? Parce que lorsque les hommes verront, ils vont voir des acteurs bien se présenter, une émission qui s'est bien passée, mais ils étaient derrière. Les gens ne savent pas que c'était la caméra. Les gens ne savent pas, c'était un caméraman. Les gens ne savent pas que c'était un moteur. Les gens ne savent pas. Même cette histoire qui nous fait couler des larmes dans ces films a été écrite par un scripteur. Les gens ne voient pas tout ça, mais les gens voient des acteurs. Et les acteurs ont des succès plus que, alléluia, plus que de caméramans, plus que des réalisateurs, des acteurs ont des succès, plus que tous ces gens. Pourquoi? Et les réalisateurs ne sont pas jaloux. Les réalisateurs ne se disent pas, oh, moi, non. Ils sont derrière la caméra, en train de prendre des images. C'est ça un intercesseur. Un intercesseur n'est pas celui qui veut qu'on puisse parler de lui à l'église, qu'on puisse lui citer. Les intercesseurs, ce sont des personnes qui sont comme les agents des ANER. Ils peuvent être en tenue civile comme tout le monde. Toi, tu ne sais pas. Mais il est là, en train d'opérer. Il est là, en train de surveiller. Moindre faux pas, il peut t'arrêter. Et tu seras surpris de voir une personne en tenue civile en train de t'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il a la fonction. Il a la promotion. Mais il se met en tenue civile comme tout le monde. Afin de détecter les mouvements. Alléluia. Oh my God. Afin de détecter les mouvements de l'ennemi. Un intercesseur, c'est comme un agent de l'ANER qui se met en tenue civile comme tout le monde. Mais malgré son état, malgré qu'ils peuvent se mélanger avec tout le monde, il a une fonction qui peut lui permettre à arrêter celui qui porte le même tenue que lui. Kaya mazoro kotobo shata. Lise kapruta. C'est pour ses costards, c'est pour sa maison, en sachant que la vie s'habille bien, tout ça. Non, l'argent qu'on va envoyer va s'acheter de nouveaux costards. Franchement, hier, j'ai ressenti quand il a fait son périscope, il dit à la team Candy, j'ai vraiment senti la peine qu'il a, parce que nous aussi on est passé par là. Il parlait normal. On va dire ça fait mal parce que les gens ils sont venus de loin pour l'activité et toi t'apprends ça. Et comme il a dit, il a fait l'annonce sur Periscope, il a reçu que $1000 de la part du Periscope. Alors que nous on est là, lundi avant, amen, tu nous as bénis, on ne peut pas mettre la main à la fin. À part ça, ça va.
bless you, God bless you. Merci d'être là nombreux. Merci d'être là nombreux. Alors je disais que un intercesseur, c'est comme un agent de la nerf. C'est lui qui se met dans le même tennis, comme tout le monde, mais en train d'intercéder, en train de prier, en train d'intercéder. Il y a une maman qui était toujours là dans la foule. Et l'homme de Dieu avait remarqué à chaque fois qu'elle prêche, il y avait toujours une dame qui était dans la foule, en train de le suivre partout, en train d'être là partout où l'homme de Dieu était. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Si cet homme de Dieu voyageait pour la Brésil, la maman était là seulement. Canada, la maman était là. France, la maman était là. Oh. Et puis finalement, cet homme de Dieu ne comprenait pas. Cet homme de Dieu ne comprenait pas. Ça lui gênait de fois. Mais un jour, cet homme de Dieu a dit, je vais un peu parler avec cette maman. Il a dit, maman, mais qu'est-ce qui fait que vous puissiez me suivre partout? Partout. Partout. La maman là n'avait pas répondu. Et cet homme de Dieu a dit à la maman, je ne veux plus de toi, ne me suis plus. Et la maman était partie. Elle est partie. Et l'homme de Dieu a remarqué, après un temps, tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'il était en train de faire, ça ne réussissait pas. L'onction n'était plus permanente. Et il cherchait la face de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas péché. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il n'y a rien. Je suis devenu l'eau batte. Je suis devenu l'eau. Et un jour, cet homme de Dieu est allé en retraite. Il priait, Seigneur, restaure-moi. Restaure mon onction. Et Dieu l'a dit. Dieu l'a dit ceci. Dieu était en train de lui montrer dans une vision. Dieu lui montrait une femme. Dieu a dit, tu vois cette vieille femme? C'est lui, ton intercesseuse. Elle priait pour toi. Et tout ce qui était en train de se faire, c'était grâce à ses prières. Pourquoi? Parce que c'est moi, Dieu, qui lui est établi comme ton intercesseur. Oh! Oh! Ça c'est grave. C'est moi, Dieu, qui a établi cette femme comme ton intercesseur. Voilà pourquoi elle prie pour toi, elle est là pour toi, et tu la chasses pourquoi? Et cet homme de Dieu a commencé à chercher cette maman. A commencé à chercher cette maman. À chercher cette maman. Et finalement, elle a trouvé, la maman a dit, j'étais une femme riche. Depuis le jour où j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, Dieu m'avait dit de tout vendre. Et j'avais tout vendu pour commencer à te suivre partout où tu es afin d'intercéder pour toi. Et cet homme de Dieu a prié. Il a dit, je demande pardon. Elle s'est excusée et son onction a été rétablie. Vous voyez-vous l'importance d'un intercesseur? L'importance d'un intercesseur. Il y a des gens qui sont appelés à rester dans la montagne. Il y a des gens qui sont appelés à toucher les mains de Moïse, ne fût-ce que pour que la victoire puisse venir. Et non pas des armes comme des soldats. Et non pas des armures comme des soldats. Mais c'est juste leurs mains qui comptent. Alléluia. Un intercesseur n'est pas obligé d'avoir des armes, n'a pas obligé d'avoir des armures. Mais c'est juste ses mains qui comptent dans la présence de Dieu. Alors qu'il élève ses mains, la victoire envahit le peuple. Alors voilà pourquoi les prophètes doivent être des gens qui intercèdent, doivent être des gens qui prient, ils doivent être les gens qui se tiennent à la brèche. Habakkuk a dit, alléluia, Habakkuk a dit, je me tiens, je me tiens dans ma poste. Habakkuk a dit, j'étais dans mon poste et je me tenais sur la tour. Je me tenais sur la tour. Pourquoi il se tient sur la tour? Je veille pour voir ce que l'Éternel me dira. Est-ce que je répliquerai après ma plainte? L'Éternel m'adresse la parole et il me dit, écris la prophétie, écris la prophétie. La plupart des personnes aujourd'hui ne voient pas la main de Dieu par des négligences. La prophétie, c'est quelque chose qu'on écrit. La prophétie, c'est quelque chose qu'on écrit. Celui qui ne sait pas écrire sa prophétie ne prend pas en considération l'ainsi dit l'Éternel. Habakkuk chapitre 2, verset 2. La prophétie, on la
on doit écrire la prophétie. Écrire la prophétie, c'est en d'autres termes, considérer ce que l'Éternel Dieu te dit. Pourquoi? Lorsque tu écris la prophétie, tu auras tendance à répéter la prophétie. Écrire la prophétie, c'est aussi rappeler à l'Éternel ce qu'il t'a dit. Rappeler à l'Éternel ce qu'il t'a promis. Voilà pourquoi tu dois commencer à écrire ta prophétie. À écrire ta prophétie. À écrire ta prophétie. La prophétie, c'est quelque chose qu'on écrit. On doit écrire la prophétie. La prophétie, lorsque un homme de Dieu, il prophétise pour toi, lorsque un prophète de l'Éternel te communique l'ainsi dit l'Éternel, ce n'est pas en vain. Imaginez-vous, vous êtes dans une église de 50 personnes, dans une église de 300 personnes, dans une église de 400 000 membres. Mais l'homme de Dieu te localise, toi seul, et il te communique l'ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas pour mettre à l'écart. Non, non. L'ainsi dit l'Éternel, c'est quelque chose qu'on écrit. Voilà pourquoi tu oublies tout ce que l'Éternel Dieu te dit. Pourquoi? Par manque d'écriture. La prophétie, on doit l'écrire. Écrire la prophétie, c'est provoquer Dieu à réaliser vite ce qu'il t'a promis. Écrire la prophétie, c'est provoquer Dieu à réaliser si vite ce qu'il t'a promis. Ce qu'il t'a promis. Voilà pourquoi Habakkuk dit, je me tiens à ma poste. Je me tiens dans mon poste. Kaya Mandorobo Shata. Je me tenais là sur la tour afin de voir. Et voilà pourquoi l'Éternel m'adressa cette parole. Et il me dit, écris, écris. Il n'a même pas fini par là. Il ajouta, grave-la sur des tables. Grave-la sur des tables. Grave-la sur des tables. Pourquoi tu dois graver la prophétie sur des tables? Tu peux écrire la prophétie, tu le postes dans ta chambre. Pourquoi? Si tu veux sortir, si tu veux aller au travail, il suffit de regarder ta porte. Tu lis, Seigneur, tu m'as dit que je serai la tête et non la queue. Seigneur, tu m'as dit que 2016, c'est mon année du mariage. Seigneur, tu m'as dit que voilà. Seigneur, tu m'as dit, tu lui rappelles. Graver la prophétie, c'est prier pour la prophétie indirectement. Pourquoi? Parce que lorsque tes yeux voient ces prophéties directement, cela te pousse, ça te pousse à rappeler Dieu, ça te pousse à rappeler Dieu, ça te pousse à rappeler Dieu, ça te pousse à rappeler Dieu. Seigneur, tu m'avais promis, Seigneur, tu m'avais dit, Seigneur, l'heure est arrivée, Seigneur, le temps a sonné, Seigneur, voici ce que tu m'avais promis. C'est pourquoi la Bible dit que les forts, les faibles disent que je suis fort, que les aveugles disent que je vois. Lorsque tu les graves dans ta tête, même si tu te sens faible, même si tu n'as pas d'argent, tu diras, Seigneur, il est écrit que les faibles disent que je suis fort. Même si la santé n'y va pas, tu dis, Seigneur, je suis fort. Même si tu es faible, tu dis, Seigneur, je suis fort. Même si tu es célibataire, tu dis, Seigneur, je suis marié. Même si tu es pauvre, tu dis, Seigneur, je suis riche à cause de la prophétie. Une personne qui a gravé la prophétie dans sa tête, c'est quelqu'un à qui, même si tout va mal, il dira toujours, tout va bien, tout va bien. Voilà pourquoi cette femme soulamite, son enfant, oh, veuillez vraiment m'excuser, il y a un problème grave de connexion. Veuillez vraiment m'excuser. Alors, je disais que un prophète c'est quelqu'un qui intercède. Et Habakkuk dit, attends, attends, elle s'accomplira. Attends, elle s'accomplira. Et elle ajoute, elle s'accomplira comment? Certainement. Certainement. Pourquoi toutes ces précisions? Pourquoi tout ça? C'est pour te dire, tout ce que Dieu te dit, tout ce que Dieu te promet, tout ce que Dieu dit à ta personne, cela arrivera dans ta vie, cela sera accompli, cela arrivera à 100% frère, à 100% sœur. Ne crains rien, ne crains rien. Tu sais, un jour dans mon église, je prophétisais pour une sœur. Dieu me parlait et Dieu me disait, la prophétie, le monde des prophéties est trop bizarre. Pourquoi j'explique toutes ces choses? C'est pour te faire comprendre comment les prophètes et le monde prophétique marchent. Je prophétisais pour une sœur. Dieu me disait, ma sœur, Dieu restaure ton mariage. Dieu te donne un mariage. Et Dieu me dit que tu vas te marier en 2015, vers août. Je voyais août
l'année de ton mariage. Mais bizarrement, alors que j'étais en train de prophétiser pour cette sœur, il y a mon protocole qui me faisait signe. Non, 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 prophète, elle est mariée, elle a l'alliance. Ah, j'ai dit, ça allait me frustrer. Ça, j'ai dit, Seigneur, comment je peux me tromper? Tu vois, c'est ça le monde de prophétie. Il me dit, prophète, elle est mariée, elle a l'alliance. Mais moi, Dieu me parlait de cette sœur. Dieu me disait que Dieu te donne un mariage au mois d'août. Mais mon protocole me disait qu'elle est mariée, elle s'appelle Madame Manimbala. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que je continuais à prophétiser, et je posais la question à cette dame. Pourquoi? Parce que il y a des signes comme ça lorsque tu les sens. Lorsque moi je sens des signes, je sais que tout ce que je peux dire, ça provient de Dieu, ça ne provient pas de moi. Alors là, ça n'engage que Dieu. Un prophète est celui qui ne dilue jamais ce qu'il voit. Il doit parler à long et à large de tout ce que l'Éternel lui montre. Il y a des signes comme ça lorsque moi je les sens. C'est pour cela que je peux donner le numéro des gens, je peux donner l'adresse des gens. Je peux même dire que je vois, tu étais telle place, tu es en train de sortir pour aller rencontrer telle personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes comme ça, moi j'ai demandé à Dieu. Lorsque je les sens dans mon corps, ah ma sœur, même si tu ne crois pas à la prophétie, si mon esprit est élevé, je commence à prophétiser pour toi. Là ce n'est plus moi, là c'est tout ce que je vois. Tu vois? Alors je posais la question à cette sœur. Ma sœur, tu es mariée? Écoutez sa réponse. Elle m'a dit, oui, je suis mariée. Je dis, mais pourquoi Dieu me dit qu'il te donne un autre mari au mois d'août et tu vas te marier? Et elle me dit, je suis mariée, mais j'ai déjà divorcé et le samedi, nous irons au tribunal pour régulariser notre divorce avec mon mari. Je dis waouh, Dieu ne ment pas. Écoutez, Dieu peut te dire que tu as beaucoup d'argent. Dieu peut te dire que tu as des enfants. Je parle avec une sœur, j'ai l'habitude de parler avec une sœur, je lui pose toujours, comment va ton enfant? Elle me dit, prophète, je n'ai pas d'enfant. Mais à chaque fois que moi je parle avec elle, je la vois avec un bébé. Tu vois, je la vois toujours avec des bébés. Pourquoi je vois ça? Parce qu'une bénédiction, avant de se matérialiser, on commence d'abord par arracher une bénédiction spirituellement. Celui qui rate d'arracher sa bénédiction spirituellement, la ratera aussi physiquement. C'est pour cela que vous verrez que Job, tous ses biens a été détruit d'abord dans le monde spirituel. C'est lorsque l'ennemi s'est décidé de lui détruire, l'ennemi a décidé de détruire tous ses biens dans le monde spirituel. Et ça a pris cher dans le monde physique. Vous comprenez? C'est d'abord le spirituel qui domine. C'est pour cela qu'il est écrit que l'esprit vivifie. L'esprit vivifie. Pourquoi l'esprit vivifie? Parce que l'esprit domine. L'esprit commande les physiques. L'esprit commande les physiques. L'esprit commande les physiques. Voilà pourquoi Dieu dit que les faibles disent que je suis fort, que les pauvres disent que je suis riche, que les aveugles disent que je puis voir. Pourquoi? Parce que tout ce que tu peux traverser dépend de la manière dont tu le confesses. Toute situation de ta vie dépend de la manière dont tu l'appelles. Toute situation, tout problème de ta vie dépend de la manière dont tu l'as surnommé. Ta faiblesse peut avoir un nouveau nom aujourd'hui. Un nom qui s'appelle Alléluia. Un nom qui s'appelle la force. Ta pauvreté peut recevoir un nouveau nom aujourd'hui. Un nom qui s'appelle la richesse. Votre aveuglement peut recevoir un nouveau nom ici. Un nom qui s'appelle la voyance. Donc même si le monde veut de ta pauvreté, toi tu te dis, je suis fort, je suis riche, je vois. Dépend de la manière dont tu le confesses. Et la Bible dit que la vie et la mort, c'est au pouvoir de notre langue. C'est au pouvoir de notre langue. Pourquoi? Parce que tout ce que tu confesses dans ta bouche
prend chair et se réalise tel que tu le confesses. Ce soir, si Dieu nous fait grâce et que j'ai une très bonne connexion, je vais parler sur la puissance des déclarations. Alors, le monde prophétique, c'est ça. Dieu peut te dire quelque chose que tu n'as pas. Dis-toi que si je passe ce que Dieu dit que je, c'est que cela viendra dans le futur. Ou encore, Dieu te montre, la prophétie marche avec les 3 temps. La prophétie vient derrière nous, nous poursuit par les derrière comme dans les passés. C'est pour cela que tu verras, quelqu'un te parle, il est en train de te parler de quelque chose, c'est comme si ce sont des événements passés. Mais la prophétie peut aussi te prendre dans le présent, comme la chose qui prend chair dans ta vie, comme la chose qui s'accomplit directement dans ta vie. Mais ça peut aussi être des choses à venir. Un prophète peut annoncer des choses à venir. C'est pour cela, tu ne peux pas avoir un boulot. Mais un prophète prophétise pour toi et il te dit que ma sœur, je suis en train de te voir travailler dans un bureau. Mais toi, tu te dis, mais je n'ai pas de bureau, je ne travaille pas. Non, ce sont des choses à venir. Ce n'est pas un faux prophète. Ce n'est pas qu'il a raté la prophétie. Mais ce sont des choses à venir. Ce sont des choses à venir qu'il est en train d'annoncer. Qu'il est en train d'annoncer. Un prophète peut te dire, ma sœur, je suis en train, Dieu restaure ton foyer. Toi, tu te dis, moi, je suis encore chez mes parents. Mais peut-être que l'ennemi avait déjà rangé quelque chose. Peut-être que l'ennemi avait déjà détruit quelque chose. Et on peut te dire que Dieu me dit que tu te maries cette année. Et depuis que tu étais là, tu regardais l'heure. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Tu veux vraiment devenir en novembre et tu te dis, ah, en novembre, le 1er décembre, le 31 décembre, à 12 h, tu te dis, ah, Dieu est un trompeur. Non, Dieu n'est pas un trompeur. Peut-être, qui sait, qu'au veillé, il y a un homme qui t'attend là-bas. Qui sait, peut-être, qu'en sortant de l'église ce jour-là, le 1er, tu rencontreras un homme qui va te marier en l'écart d'un mois. Je prophétisais pour un frère à l'église. Pareillement, c'est moi comme ça. Et cela aussi était arrivé. Mais un frère aussi, c'était un frère qui priait beaucoup. Alors, il avait quitté la province pour venir étudier à la capitale. Lorsqu'il est arrivé, il était tellement intelligent, ses parents étaient morts, il est resté seul, certes, dans la capitale. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les parents étaient morts. Et le frère, tellement qu'il était intelligent, il aidait un enfant d'un homme riche à Kinshasa pour ses études. Alors, un frère là, le frère l'a prié et on l'a pris. Il habitait maintenant chez ses collègues là. On l'a donné un annexe derrière pour aider l'autre frère qui était un peu pas trop intelligent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, ces frères-là cherchaient Dieu. Ah, Seigneur, ma vie, Seigneur, ma vie. Elle passait comme par hasard. Il y avait une croisade. Il y avait une croisade alors d'évangélisation. Et un homme de Dieu a prophétisé sur lui. Il a dit, le Messie là-bas en route, viens. Il est venu, l'homme de Dieu a dit, Dieu me dit qu'il te visite demain. Demain à 18 h. Et le mercredi, parce que c'était un samedi soir, il a dit le mercredi, Dieu me dit que tu seras aux États-Unis. Ah, tu seras aux États-Unis et tu seras béni. Ah, le frère là a dit, moi qui n'ai pas de parents, moi qui n'ai pas une famille ici à Kinshasa, demain à 18 h, comment Dieu va me visiter? Ah, mais tellement que c'était un frère qui avait aussi de la foi, il s'est mis à prier. Et demain matin, il regardait sa montre. Et 7 h. Ah, il chantait. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 10 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h. 16 h, 17 h. Finalement, le frère a dit, je ne suis pas en train de voir, parce que je suis à la maison. Je ne suis pas en train de voir d'où proviendra l'accomplissement de cette prophétie. Ah, 17 h 45, le frère a dit que j'aille me promener, que j'aille demander un syllabus auprès d'un frère. Et le frère
marchait en pleine route. Il a regardé vraiment sa montre, faisait 18h juste. Et il a dit, je vois rien. Je vois rien. Et alors que le frère traversait la route, faites-moi signe si vous êtes là. Faites-moi signe si vous êtes là. Voilà. Alors que le frère traversait la route à 18h15, s'il vous plaît, à 18h15, et une voiture est venue à ramasser le frère. Le frère a été tamponné à 18h15. À 18h15. On a ramené le frère à l'hôpital. Le frère avait un jambe cassé. À 18h15, je vous dis. Et le frère, dans le brancard, il cessait de dire que c'est ça la bénédiction que Dieu m'avait promis. Il m'a dit à 18h, et à 18h vraiment on m'a tamponné. Ah, ce prophète-là, c'est un prophète de malheur. Et c'est un menteur, c'est un menteur. Ah, il ment. Ah, Dieu m'a menti. Le frère a pleuré. Dieu m'a menti. Dieu m'a menti. Dieu m'a menti. Mais à la fin, il a dit, à toi la gloire, à toi l'honneur. Je te rends grâce par rapport à tout ce qui m'est arrivé. Si c'était toi, maman Flavine, si c'était toi, maman Carole, si c'était toi, qu'allais-tu dire? Ah, je ne viendrai plus dans cette église-là. Parce que le prophète là, c'est un menteur, Anaïs. Ah, le prophète d'Anaïs là, c'est un menteur. Il m'a dit que je serais béni. Et voici que l'accident est venu. C'est ça les fidèles d'aujourd'hui. C'est ça les fidèles d'aujourd'hui, frère. Si c'était toi, Landrina, qu'allais-tu dire? Si c'était toi, Wakon, qu'allais-tu dire? Si c'était toi, Esther, surtout toi, Esther. Ah, le prophète là, congolais, un menteur. Si c'était toi, Nancy, qu'allais-tu dire? Ah, Dieu m'a menti. Ah, si c'était toi, Sarah Maritime, qu'allais-tu dire? Si c'était toi, Lydie, qu'allais-tu dire? Ah, ce prophète-là, si c'était toi, Escartin, tu allais dire quoi? Si c'était toi, Lévi, si c'était toi, Ivy, si c'était toi, Sephora, qu'est-ce que tu allais dire à ces dieux? Ah, prophète Monta, c'est un menteur. Ah, le prophète Joël, c'est un menteur. Il m'a dit à 18h et on m'a tamponné. Ah, non, 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 non. Mais demandez-moi quoi? Les médecins sont venus, ils ont checké, ils ont vu que le frère là, son cas demandait juste qu'on puisse l'amputer. Si c'était toi Lily Massola, si c'était toi Petre, tu allais réfléchir. Oh my God, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Dieu ne ment pas. On allait amputer les pieds de ses frères. Alors la personne qui l'avait tamponné, la personne a dit, non, il ne faut pas l'amputer. Je travaille à l'ONU, je prends en charge cette frère. Et il a demandé à ses frères, alléluia, est-ce que tu as un membre de ta famille qui est ici, qui peut t'accompagner, parce que ton état demande seulement les États-Unis. Toi, tu dois aller rapidement être soigné aux États-Unis. Là, c'était vers 21h. Si Dieu te donne une promesse et qu'il n'y a pas 1000 moyens, Dieu recherche et il ne trouve pas de moyens pour pouvoir l'accomplir. Dieu peut utiliser même la haine des gens. Dieu peut utiliser même la jalousie de tes parents, la jalousie de tes frères, afin de te ramener là où il y a l'accomplissement de ta prophétie. Pour Joseph, il devrait dominer, il devrait régner. Il a vu des songes, que tout les pailles de ses frères étaient tombées. Mais Dieu voyait, que dois-je faire pour Joseph afin d'arriver en Égypte? Il n'avait pas de visa. La seule visa que Dieu avait utilisée pour ramener Joseph de là où il était jusqu'en Égypte, c'était la haine de ses frères. C'était la haine de ses propres frères. Laisse-moi te dire que si ton accomplissement traîne, c'est parce que Dieu est en train de créer la scène. Dieu est en train de vouloir créer quelque chose qui peut te ramener à l'accomplissement de ta prophétie. Alléluia. Si Dieu ne voit pas dans ta famille, ne voit pas dans tes relations, si Dieu ne voit pas dans tes amis, si Dieu ne voit pas
dans ton église, alors Dieu utilisera la jalousie, Dieu utilisera tes ennemis. Il va les ramener dans la volonté de Dieu sans pour autant qu'ils les sachent. Alléluia. Alléluia. Sans pour autant qu'ils les sachent. Ceux qui étaient en train de lapider Jésus, ceux qui étaient en train de cracher sur son visage, ceux qui ont ramené à la croix, ne savaient pas qu'ils étaient en train de ramener Jésus à la croix pour que le monde puisse être sauvé. Si Satan savait le ministère qui était caché derrière la croix de Jésus, il n'aurait dû pas lui ramener dans la croix. Mais pourquoi? On l'a ramené à la croix afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Je déclare et je prophétise sur toi étant prophète de Dieu. Des personnes qui sont en train de t'haïr, laisse-les. Des personnes qui sont en train de se moquer de toi, laisse-le. Dieu utilisera la jalousie. Dieu utilisera même les erreurs de certaines personnes afin que tu puisses arriver là où Dieu t'attend. Que tu puisses aller là où Dieu veut te voir. Au nom puissant de Jésus, je vois l'accomplissement des prophéties dans ta vie. Je vois l'accomplissement. Je vois Dieu réaliser de grandes choses avec toi. Je vois Dieu accomplir des choses au nom puissant de Jésus. Et je vois la prophétie de Dieu en train de te localiser là où tu es. Tu es en Belgique, c'est pas moi. Tu es en France, Martinique, Guadeloupe, Tunisie, partout dans le monde. La prophétie de l'Éternel est en train de te localiser au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu les reçois en cette année et ça s'accomplit en cette année. Tu es en Belgique, ça s'accomplit en cette année. Tu le reçois, tu la reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Cobra zakataya mandorobo shata. Ikalabrustaya mandorobo shado. Brokotorobo shata. Alors cet homme a regardé, il a dit, j'ai ma femme, j'avais laissé une femme au village. Il a dit, prends cette femme. Et le monsieur a demandé, tu as même un enfant? Il a dit, oui. Il a pris le nom de ses deux sœurs qui étaient à Goma. Ils sont venus à Kinshasa. Et le mercredi, ils ont pris le vol de l'ONI. Tout droit jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Et on l'a traité. Et puis après, on l'a donné du boulot à l'ONI. Pourquoi? Parce qu'il était déjà licencié. Et ses frères, aujourd'hui, il vit sa vie normale. Il n'y avait pas quelqu'un. Alors Dieu a utilisé un embuscade. Dieu a utilisé un scandale. Pour toi, même le scandale sera à ton avantage. Pour l'accomplissement de ta prophétie, même ce qui est des scandales sera à ton avantage au nom de Jésus. Oh, les kayamandorobo shata. Il est kolobo zitayamandorobo shitaya bababo shata. Kele kazazozuze. Alors ne crains pas. Si Dieu a dit que tu es millionnaire, crois que Dieu a mis une stratégie pour te faire arriver en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on a vendu Joseph, lorsqu'on a jeté Joseph dans la sulterne, Dieu a touché le cœur de l'autre frère. Dieu a mis la soif d'argent pour se dire, mais on ne peut pas quand même lui jeter gratuitement comme ça. Vendons-les. C'était une barrière déjà sautée. Alors on l'a vendu comme des esclaves. Entre-temps, dans la maison de Potiphar, Potiphar avait besoin d'un esclave, mais qui était en bonne santé. Alors ce jour-là, comme par hasard, Joseph a été aussi vendu. Alléluia. Joseph a été aussi vendu. Et il était nouveau parmi les esclaves, avec sa bonne santé de la maison. Et on a dit, on prend cet homme. On a dit, on prend cet homme. C'est vrai qu'il est nouveau. Dans la liste des esclaves, il est venu seulement aujourd'hui. Mais on lui prend. Je déclare dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, même si tu es nouveau dans le travail, même si tu es nouveau là où tu travailles, il y a une promotion qui t'attend. Au nom puissant de Jésus, tu n'as pas besoin de faire 6 ans des expériences. Tu n'as pas besoin de faire 2 ans de l'expérience. Même avec peu de l'expérience que tu as, je vois Dieu te qualifier pour des grandes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es qualifié pour des grandes choses. Je libère sous cette onction prophétique
l'onction des promotions, l'onction du travail. À tous ceux qui sont chômeurs, je prophétise l'arrivée de votre travail. Je prophétise l'arrivée de votre travail. Tu obtiendras ce travail, tu seras embauché, non seulement embauché, mais tu vas travailler, non seulement travailler, mais avec déjà des promotions au nom puissant de Jésus. Je priais pour une sœur Déborah, elle est en France, je priais pour elle. 2 semaines passées, je priais pour elle. Et Dieu m'a dit qu'il était en train de lui donner un travail. Déborah, elle est très souvent sur mon périscope. Et elle est allée faire le test. Elle a fait le test et on l'a dit qu'on ne peut pas te recevoir dans cette entreprise comme tout le monde. Mais on te reçoit comme la cheftaine de toutes les hôtesses. En un seul jour. En un seul jour. Elle a commencé du travail. Elle a commencé du travail et jusqu'à présent, elle est dans le travail. Elle m'a envoyé des photos pour me montrer comment cela se passait dans son travail. Je dis gloire à Dieu. Notre Dieu qualifie, notre Dieu justifie, notre Dieu élève, notre Dieu donne des promotions. Je libère cette atmosphère dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare que ton travail te localisera. Il y a quelqu'un qui va t'appeler aujourd'hui pour te parler du travail. Il y a quelqu'un qui va t'appeler aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va t'apprendre dans une entreprise, quelque part. On est en train de chercher un travailleur. On est en train de chercher une personne à embaucher. N'hésite pas. Envoie les CV. Envoie les CV. Cela est en train d'être accompagné dans une recommandation céleste. Je parle comme celui qui attend la voix de Dieu. Je parle comme celui à qui il est écrit que Dieu a toujours été derrière les paroles de ses serviteurs pour pouvoir l'accomplir. Et je déclare sur toi, en ce jour, tu es embauché, je te vois déjà travailler. Aucune porte te sera fermée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Kazu katatoto. Like katutu shabroto tatoto. Azi katatoto shantu. Le korobo shata. Kaza katarababo shata. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Demain matin, si Dieu nous accorde vie, nous allons continuer avec la suite de ces messages. Je vais parler sur c'est qui un prophète. C'est qui un prophète. Au nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis énormément, soyez bénis énormément. Soyez bénis énormément. Soyez bénis énormément. Ce qu'un prophète dit, ce qu'un prophète dit dans sa bouche, a la capacité de créer, a la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Écoutez, un prophète, ce n'est pas n'importe qui. Dans la Bible, il n'existe pas de récompenses liées aux pasteurs. Excusez-moi. Il n'existe pas de récompenses liées aux apôtres. La Bible ne parle pas de récompenses liées aux docteurs, ni aux évangélistes, que des prophètes. Pourquoi? Parce que le prophète, tout ce qu'il vient de dire, si le porte-parole de votre président vous dit qu'aujourd'hui, il y aura couvre-feu, aujourd'hui, il y aura ceci, croyez-les, parce que cela ne provient pas de sa bouche, ni de ses sentiments, mais il a attendu ce que le président a dit et il vient communiquer à la télé à son peuple. De vrais prophètes, ce sont des porte-paroles, de porte-paroles, de porte-paroles, de président qui est Dieu, de président de la République qui est Dieu. Voilà pourquoi j'annonce ton mariage. Voilà pourquoi j'annonce ton élévation. Voilà pourquoi j'annonce qu'en cette année, tu ne resteras plus stérile. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu vas travailler, tu vas évoluer, tu vas réussir. Même si tu es une divorcée, même si tu as divorcé avec ton mari, même si tu as divorcé avec ta femme, je vois ton mariage en cette année. Je vois ton mariage en cette année au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Confesse-le que tu es marié. Confesse-le que tu as des enfants. Confesse-le que tu as du travail. Confesse-le que tu as ton papier. Conserve. Prononce-le au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je parlais à une sœur. Excusez-moi, la sœur, elle est là, mais excusez-moi, je ne vais pas t'exciter. Je parlais à une sœur pour la dire que Dieu me dit que le diable va menacer tes enfants. Et la sœur ne croyait pas. Mais la sœur vient de m'écrire, oui, c'est vrai. En tout cas, ce qui se passe avec ma fille, je ne comprends pas, prophète. Oui, pourquoi? Parce que Dieu peut te montrer les choses. Dieu peut
parler aujourd'hui sur des choses qui peuvent arriver dans 5 ans plus tard. Dans 10 ans plus tard. Le son, oh my God, ça va maintenant? Dans 10 ans plus tard, dans 4 ans plus tard, même si tu ne le vois pas aujourd'hui, cela va arriver. Cela arrivera toujours dans ta vie. Alors crois que tu es plus que vainqueur. Crois qu'aucune personne ne te mettra par terre. Crois que tu réussis. Crois que tu es en train d'avancer. Même si tu ne vois rien. Même si tu ne vois rien. Mets la parole de Dieu dans tes pieds comme une lampe. Il te servira d'évoluer. Il te servira de voir le chemin. Il te servira d'avancer. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, je vous retrouve ce soir pour un moment fort dans la présence de Dieu. Je ne précise pas l'heure, mais ce soir on aura prière. Ce soir on aura prière. Et 10 minutes avant, je vais le publier sur mon Twitter, ma page, mon compte Facebook, mon Instagram, afin de pouvoir le voir. Donc ce soir, on a notre prière de Mont Carmel. Alléluia. Mont Carmel est rentré. Mont Carmel ce soir. Rendez-vous de Mont Carmel. Ne manquez pas sur mon périscope. Que Dieu vous bénisse. Oh, la prière d'hier nous a beaucoup aidé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai prié pour sa fille. Vraiment, elle dit que la prière, je ressens mon mariage. La prière d'hier, elle a beaucoup. Que Dieu te bénisse, ma fille Chantal. Que Dieu te